Maman, tu es là? Oui. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Roger a été de passage. Vraiment? Mais où est-il? Il est déjà reparti. Mais pourquoi n'est-il pas resté un peu? Fallait lui dire que je n'étais pas loin. Tu aurais pu aussi m'appeler pour m'en informer maman. Ça m'avait échappé. Ok, je vois. Je vais l'appeler moi-même après. Viens t'asseoir. J'aimerais te parler. Ok. Me voici maman. Parle-moi. Ma fille. Es-tu sûre que c'est à cet homme que tu veux te marier? Bien sûr que oui maman. Pourquoi tu me poses cette question? A-t-il fait quelque chose de mal? Ou bien tu lui reproches quelque chose? Oui. Je ne vois pas cet homme t'épouser. Et pourquoi? Cet homme n'a rien. Il est pauvre qu'un rat d'église. Je ne saisis pas comment il pourrait prendre soin de toi, alors que lui-même se débrouille pour survivre. Qu'est-ce qui te fait croire cela? Suis-je une petite fille? Depuis que cet homme est derrière toi, qu'est-ce qu'il t'a déjà offert? C'est plutôt toi qui ramasses encore mes pauvres condiments, pour aller les lui donner. Il n'est jamais venu ici avec un présent. Même pas avec un bonbon. Toutes tes charges sont sur ma tête. Ta nourriture, ta coiffure, ton argent de poche, ton savon, et même tes dessous, sont à ma charge. Je pensais que quand on a une si grande fille comme toi, les charges diminuent, et que ça prend même soin de sa maman. Avec toi c'est le contraire. Maman? Je comprendrai si tu me dis que mes charges sont trop pour toi, et que tu ne pourras plus les endosser. Je serai tout à fait d'accord avec toi. Parce que tu es seule à nous prendre en charge alors que j'ai encore des petits frères et sœurs qui sont derrière moi. Dans ce sens je pense que tu as parfaitement raison. Je devrais normalement t'aider dans tes efforts. Mais je ne serai pas d'accord si tu dois accuser Roger. Roger veut de moi c'est vrai mais je ne suis pas encore officiellement sa femme. Il n'a aucun engagement envers moi, ni envers ma famille pour l'instant. Donc je ne pense pas qu'il doit forcément contribuer dans mes charges. S'il y en a envie, il peut le faire. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas une obligation. Il n'est pas mon père ni ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Pourtant toi tu prends mes choses pour aller les lui donner, n'est-ce pas? Laisse tomber tout ça maman. Juste quelques tomates et spaghettis que tu m'avais vu donner à cet homme, c'est devenu une chanson dans ta bouche. Quelques tomates et spaghettis tu dis? Tu veux que je te cite toutes les choses qui disparaissent dans cette maison? Même mes assiettes et marmites ont disparu. Le panier que je t'avais acheté ce mois-ci, ce n'est pas avec lui que tu as cousu ça? Ça va maman. J'ai compris. Je suis en train de chercher un travail. Même si c'est juste pour servir dans un restaurant, en attendant que je ne trouve un boulot correspondant à mes diplômes. Je ne te dis pas que je suis incapable de prendre soin de toi. Je veux juste te faire comprendre que cet homme n'est pas assez responsable. Peut-être qu'il ne fait aucun travail aussi comme toi. Il est chômeur, mais il se cherche dans de petits jobs. Voilà ce que je dis. Deux aveugles dans un même bateau, ça n'ira nulle part. Tu ferais mieux de trouver un homme plus responsable avec une situation professionnelle stable. C'est ce qu'il te faut. Sois un peu intelligente. C'est Roger que j'aime maman. Il répond à mes critères, que tous les autres. Amour. Quel amour? Qui te parle de l'amour? Est-ce ça que tu vas manger avec tes enfants demain? Est-ce l'amour qui prépare ton avenir? Reste là à rêver. Je n'avais jamais connu ton père. Ce sont mes parents qui me l'avaient choisi parce qu'il avait assez de moyens pour prendre soin d'une femme et des enfants. Il avait des terres cultivables et il était issu d'une bonne famille. Voilà les bons critères que nos parents voyaient avant de nous choisir un homme. C'étaient les caractéristiques des hommes forts et virils. Aujourd'hui vous êtes dans l'histoire d'amour et de libertinage. Ces temps sont déjà révolus maman. C'est normal que vous ayez des divorces par-ci et par-là. Vous êtes trop superficiel dans vos critères. Roger, il faut que tu te trouves un travail plus gratifiant. Si tu veux vraiment m'épouser, il nous faut avoir un peu d'épargne de côté avant d'entamer une vie de couple. Tu as vraiment raison Marie. Il me faut vraiment un bon boulot. Mais ne te stresse pas trop aussi. Il faut juste déposer ton CV et être à l'affût des opportunités. On va continuer de prier et de jeûner. Je suis très sûr que Dieu nous viendra en aide. Je le crois aussi. Je sais qu'on réussira par fonder une famille stable par la grâce de Dieu. As-tu les nouvelles de notre Père spirituel? Oui bien sûr.
La balle est dans notre camp pour le mariage. C'est à nous de décider dès qu'on sera prêt. Oui, mais ce ne sera pas maintenant. Il faut qu'on ait une situation stable d'abord. D'accord. J'arrive. Maman. Tu es surpris de me voir? Oui maman. Tu ne m'avais pas prévenu. Je voulais te faire une surprise. D'accord maman. Tu as toujours la bienvenue ici. Je le sais mon fils. Laisse-moi prendre ton sac maman. Merci. Depuis que je suis arrivé, je ne vois pas encore Marie. Où est-elle? Marie n'est pas encore avec moi maman. Oh. Mais pourquoi? Vous vivez séparément? Nous ne sommes pas encore mariés maman. Elle ne peut pas vivre avec moi pour le moment. Mais je pensais qu'on avait déjà fait le premier pas. Ça ne suffit pas. C'est le mariage qui atteste notre union maman. Marie est une chrétienne ainsi que sa famille. Ils ne s'attachent pas à la tradition du mariage coutumier. Ils exigent le mariage civil et religieux. Cette histoire de mariage, c'est beaucoup de dépenses. Tu penses pouvoir assumer tout ça? C'est la raison pour laquelle je prends mon temps. Mais tu vieillis. Il faut que tu aies un enfant au moins. Je n'attends que ça. Ça va venir maman. Il faut vite faire mon garçon. Si Marie n'est pas prête, il y a plusieurs autres filles dehors. Choisis une autre qui a le désir d'avoir des enfants sans tous ces protocoles de mariage. J'ai entendu maman. Mais c'est Marie que j'aime. Ça prendrait juste le temps qu'il faudra. Si tu ne peux pas te trouver une autre femme, moi-même je peux m'en charger. Il y en a plusieurs qui voudront de toi gratuitement. Je ne sais pas pourquoi se prendre la tête. C'est bon maman. J'ai déjà fait mon choix et ce sera Marie. C'est fini. Ok. Quelle journée de travail. Je suis tellement épuisée. Pourquoi cette dame n'a pas fermé les cases? C'est quoi ces travaux bâclés? Allô Andrea. S'il te plaît, est-ce que tu peux fermer les cases que tu as laissées ouvertes? S'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Allô? Mais c'est à toi je parle Andrea. Elle me raccroche au nez. Qu'est-ce que tu disais au téléphone, vieille stérile? Qu'est-ce que je viens d'entendre? J'ai bien dit vieille stérile. N'es-tu pas la plus âgée, et la seule sans enfant, et sans mari ici, parmi toutes les femmes de ce bureau? Andrea? Tu oses me parler ainsi? Oui. C'est parce que tu n'as aucune responsabilité sur ton dos, que tu te permets de traîner au bureau jusqu'à des heures tardives. Tu n'as pas d'enfant à nourrir, et tu n'es ni sous le toit d'un homme. En quoi le fait que je traîne au bureau te dérange? N'ai-je pas le droit de bien faire le travail, pour lequel je suis payé? Qu'est-ce que ma vie privée vient chercher dedans? En tout cas, ne m'appelle plus à 18h quand tout le monde s'apprête pour rentrer à cause de tes histoires de cases non fermées. Ce n'est pas moi seul qui suis en charge de cette tâche. Ne me tuez pas pour ma famille. Après le boulot, j'ai une vie à gérer. Si tu penses qu'il y a quelque chose à faire, débrouille-toi pour le faire seul. Je ne vais pas me tuer pour quelqu'un. Tout ce temps que tu prenais pour justifier ta médiocrité, tu aurais t'en servi pour faire le travail que je t'avais demandé. Moi j'ai besoin de tes tâches pour évoluer dans les miennes. Je ne vais pas chaque fois faire ton travail à ta place. Je ne te permets pas de me traiter de médiocre. Qu'est-ce que tu sais faire que moi, si ce n'est que sortir avec les boss de cette entreprise pour avoir une promotion? Qu'est-ce que tu racontes Andrea? Quoi? Tu penses que nous ne sommes pas au courant? Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît ne viens pas me créer des problèmes. Chut. Bonne soirée. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cette condition de vie? Ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai mes diplômes, mais je ne trouve aucun travail. Je ne fais qu'aligner des jobs saisonniers, qui ne me paient que des miettes. Jusqu'à Marie a même trouvé un bon boulot. Mais moi qui suis appelé à être l'homme de la maison, je suis encore au chômage. Comment vais-je assumer mes responsabilités dans le ménage, si je ne gagne même pas le minimum, pour couvrir mes propres dépenses? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que j'ai failli? Je suis vraiment fatigué de la vie. Je vais encore me lever, pour aller déposer mes candidatures dans des entreprises.
J'espère un miracle divin. Aujourd'hui je vais essayer d'en déposer dans 5 différentes entreprises. À cause de ma situation, presque toutes les entreprises de cette ville me connaissent. En tout cas, c'est Dieu qui est fort. Ouvre doucement ta bouche, ma chérie. Tu risques de tout avaler sur ton passage. Je suis très fatiguée, maman. Il y avait quelques mois, tu étais ennuyée à mort, et te voilà aujourd'hui très fatiguée après un boulot. La vie avec ses surprises. Je t'assure, maman. Il y a tellement de boulot sur moi ces derniers jours, sans te mentir. J'ai 2 collègues qui sont allés en congé. Par conséquent, je suis obligée de faire le travail de 2 autres personnes moi seule. En plus, il y en a qui ne font pas bien leur job. Il faut que je prenne également tout ça. Il ne faut pas trop te surcharger, hein? Fais juste ce que tu peux. Tu as raison, maman. Mais le problème est que je viens d'arriver. Il faut que je fasse mes preuves pour sécuriser ma place, et vite évoluer. D'accord, mais fais doucement. En moins de 2 ans, j'ai battu tous les records. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu une promotion. Les gens ont plus d'expérience que moi, mais ils ont préféré me prendre. C'est très bien. C'est par la grâce de Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je vais vite rentrer en cuisine, maman. Ta nourriture est déjà sur la table à manger. Ce n'est pas dans la cuisine. Je sais, maman. Merci beaucoup. Au fait, j'avais pris par le marché en rentrant. Je voudrais faire la sauce à Roger. Quoi? Tu veux faire quoi? Et à qui? J'aimerais faire une sauce à Roger. Est-ce que tu t'entends parler? Toi, tu es rentré du boulot très fatigué, et c'est toi qui veux encore te mettre à la cuisine pour préparer la sauce, pour un homme chômeur qui ne fait rien? Est-il déjà ton mari? Maman? Calme-toi un peu. Roger n'est pas encore mon mari, mais il le sera de toutes les façons. Autant pour moi à m'habituer à l'exercice avant le mariage. Ce sera plus facile pour moi. Et s'il te plaît, ne l'appelle plus chômeur. Ne te concentre pas sur ton boulot. Reste là à t'occuper d'un homme que tu n'es même pas sûr d'épouser. Si un jour tu rentres sous son toit, tu pourras remplir ses tâches, mais pour le moment oublie ses corvées. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne vais pas l'épouser? Apparemment c'est toi qui prendras soin de lui, et de vos enfants. Je te rappelle qu'il est incapable de se trouver un travail, et ce depuis des années. Arrête ça, maman. Qui t'a dit que ce sera toujours pareil pour lui? N'est-ce pas toi-même qui viens de dire que la vie est surprenante? Pourquoi tu n'es pas du tout tolérante avec cet homme? Il fait pourtant des efforts. Quel effort il fait? Ne vois-tu pas que tu vieillis? Toutes les filles de ton âge se sont déjà mariées. Tu as une situation professionnelle stable, et tu es belle. Je ne sais pas ce qui t'amène à vouloir forcément épouser un homme qui ne te convient pas, alors qu'il y en a plusieurs autres, qui sont plus responsables, et qui veulent être avec toi. C'est lui qui me convient, maman. Et l'enfant du pasteur alors? Tu ne vois pas qu'il est meilleur que cette chose que tu veux épouser? Je ne veux pas de lui. Ni des autres. Celui que tu veux est incapable de te demander en mariage depuis toutes ces années. Il n'a aucun souci, hein? Même si vous voulez demain, il peut me demander en mariage. C'est toi-même qui serais exigeante, qu'il doit avoir un boulot stable d'abord. Tu veux aller rester dans la pauvreté? On dirait même que tu es sourd. Tu ne comprends rien à ce qu'on te dit. Tu penses que tes enfants auront un avenir avec ce farfelu. Assez, maman. Je ne te permets plus de mal parler de lui. Bonne soirée. Ce jeune homme a sûrement fait quelque chose sur ma fille. Je pense que je dois me lever dans la prière pour briser ce sort. Je n'étais pas encore loin, maman. J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Seul le jeûne ne suffira pas pour briser ce sort. Je pense qu'il te faudra aussi le marteau de Thor pour y arriver. Niais niais niais. Comment vas-je gérer cette situation? C'est vrai que je prends de l'âge et que tous mes collègues se moquent de moi. Mais je ne peux pas laisser Roger pour un autre homme. C'est lui que j'aime. Même ma maman ne me facilite pas du tout la tâche. Bonne arrivée, Marie. Merci, Roger. Comment vas-tu? Je vais très bien. Pourquoi fais-tu cette tête? Notre situation m'inquiète beaucoup, Roger. Les choses n'avancent pas dans notre vie comme il faut. Oui, tu as raison. Mais je me bats jour et nuit pour arranger les choses. Mais rien ne vient à moi. J'ai prié en vain. Je ne comprends plus rien. Ne nous décourageons pas assez vite. Nous avons un Dieu qui surprend.
N'oublie pas qu'il fait toutes choses bien en son temps. D'accord. J'ai une proposition à te faire. Laquelle? Vas-y. Et si je finançais notre mariage? Après tout, c'est nous deux qui allons former le couple. Je ne vois pas pourquoi ça doit obligatoirement être à ta charge. Je suis d'accord que tu veuilles contribuer aux charges. C'est bien. Mais le problème est que je n'ai aucun apport pour le moment. Même le petit job que j'avais s'est arrêté. Depuis un mois je suis à la maison. Je ne te demande pas forcément de contribuer. Je connais ta situation, et je veux tout prendre en charge du début jusqu'à la fin. Quoi? Mais qui t'a mis cette idée dans la tête, Marie? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est moi qui suis l'homme. Je dois prendre mes responsabilités. Tu peux contribuer mais je ne te laisserai pas tout à ta charge. Non, ça ne m'honore pas en tant qu'homme. Lise ton ego d'homme de côté, Roger. Chaque jour qui passe on vieillit. On ne se rajeunit pas. Moi je suis une femme. Bientôt la ménopause va me rattraper. S'il te plaît, accepte ma proposition. Non, ta maman ne sera pas pour cette proposition. Elle sera très furieuse. D'ailleurs elle ne m'aimait pas assez. Je n'aimerais pas qu'elle me rabaisse un jour à cause de cette histoire. Qui t'a dit que je vais informer ma maman? Écoute, Roger. Ce qui est entre toi et moi ne concerne personne. Ni ma mère ni la tienne. Crois-moi, ce sera un secret entre toi et moi. Même nos enfants ne sauront jamais ça. À moins que toi-même tu décides d'en parler un jour. Es-tu sûr que tu pourras cacher une telle vérité à ta maman? Ta maman est une fouineuse, toi-même tu sais. Oublie ma maman. Elle ne comprendra rien dans notre jeu. Elle sait que je n'ai pas de boulot. Donc elle imaginera directement que c'est toi qui es à la base. Elle peut penser ce qu'elle voudra. Une chose est sûre, je ne lui dirai rien. J'aimerais que toi aussi tu ne dises rien à tes parents. Gardons le secret pour nous deux. Es-tu sûr de ce qu'on veut faire? Est-ce que tu m'aimes encore? Oui, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, Roger. On va bientôt se marier. Il faut qu'on aille voir le pasteur pour lui annoncer notre décision de nous marier. D'accord, chérie. Mais qu'est-ce que tu diras à ta maman concrètement? Je n'ai rien à lui dire. Tu prendras le devant des choses. Elle croira que c'est toi qui gères, c'est tout. Je mettrai ma carte bancaire à ta disposition pour nos besoins. Et si par hasard maman te pose des questions sur comment tu t'es débrouillé, tu n'es pas obligé de lui répondre. Au pire des cas, dis-lui que tu as fait des économies. Un point trait. D'accord. Vraiment merci beaucoup. Je ne sais même pas comment te remercier. Ne me remercie pas donc. Rendons seulement grâce à Dieu. Bonjour maman. Oui, bonjour Roger. On t'a emprunté une cravate aujourd'hui? C'est la première fois que je te vois aussi bien habillé. Je le prends comme un compliment maman. Alors qu'est-ce qui t'amène me voir? Je suis venu vous dire officiellement que j'aimerais épouser votre fille. Nous sommes en train de nous projeter dans un mois jour pour jour. J'aimerais donc avoir votre accord et votre bénédiction. Ah. Enfin. Tu es sorti finalement de ton sommeil? J'espère que tu pourras prendre soin de ma fille. D'ailleurs, as-tu trouvé un boulot? Ne vous inquiétez pas maman. J'ai le nécessaire pour prendre soin de votre fille et de vos petits-enfants. Tu travailles où maintenant? Je suis à mon propre compte. Es-tu sûr de ce que tu dis? Ne vous inquiétez pas maman. En tout cas, je t'aurais prévenu. Une année après. Bonne arrivée ma chérie. Merci beaucoup mon amour. Viens t'asseoir. Merci de m'avoir invité dîner. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi. J'aimerais te faire du plaisir aujourd'hui. À défaut de cuisiner pour toi, j'ai préféré t'amener ici. En plus aujourd'hui ça fait 1 an que nous nous sommes mariés. Merci beaucoup bébé. Je suis très comblée par ton geste. Exactement, c'est notre 1 an de mariage aujourd'hui. Alors tu manges quoi? Commande tout ce que tu veux. D'accord. Merci beaucoup pour le dîner. Je t'en prie. J'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer chérie. Sérieux? Est-ce que tu te rappelles que j'avais postulé pour un poste la semaine dernière? Bien sûr chérie. Ils m'ont fait passer un entretien ce matin. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi ils ne t'avaient pas prévenu à l'avance? J'aurais pu t'aider à mieux te préparer. Vu qu'il s'agit de la même entreprise que la mienne.
Ce n'est plus la peine de nous inquiéter, chérie. J'ai été retenu. Waouh! Enfin. Merci Seigneur. Moi aussi, mon heure est arrivée. Félicitations chérie. Je suis très contente pour toi. Moi-même, je ne fais que danser depuis le matin. Tu commences donc quand? Ils ont dit qu'ils me donnent 2 jours pour me préparer. D'accord. Je vais donc prendre la journée de demain. Je vais rester à la maison pour qu'on aille au marché s'acheter quelques belles vestes et chaussures. Il faut que tu sois élégant. Merci beaucoup, mon amour, pour tout ce que tu fais pour moi. Je ne finirai jamais de te remercier pour tous tes soutiens financiers. Sans toi, notre couple ne serait pas existé. Merci à toi aussi pour tout le soutien moral que tu m'apportes. Grâce à toi, je suis épanouie et mieux respectée dans la société. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Je suis très excitée d'être dans mon bureau, chérie. Tu y seras dans quelques minutes. Je te souhaite une très belle expérience professionnelle et un très bon début de carrière. Merci. Fais toujours bien ce que tu as à faire. Donne le meilleur de toi et même fais plus que ce qu'il te demande. Ça te fera distinguer. Ne te mêle jamais des ragots et des histoires qui ne concernent pas l'évolution de ton travail. Fuis la compagnie de tes collègues qui aiment critiquer ou mal parler des supérieurs. Tu y vas pour un travail. Fais-le de tout ton cœur et avec tout l'amour possible. Dieu seul peut mieux te récompenser. N'oublie pas que la Bible nous dit, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Si tu prends bien soin du travail d'autrui, demain quelqu'un prendra aussi soin du tien. Merci beaucoup, mon amour, pour tous tes conseils. Je les mettrai en pratique à la lettre. Je remercie vraiment le ciel de m'avoir donné une femme vertueuse comme toi. Je suis flattée. Prions. Seigneur, nous t'offrons cette journée de travail. Que ton Esprit Saint manifeste en nous, et dans notre entourage un esprit de paix, et de joie, qui nous donne sagesse, et force, pour porter sur notre travail un regard d'amour. Qu'il développe en nous, la patience, la compréhension, la douceur, et la disponibilité, pour voir au-delà des apparences. Seigneur, ferme nos oreilles à toute calomnie, garde notre langue de toute malveillance. Revêt-nous de ta beauté, Seigneur, pour que tous ceux qui nous approcheront aujourd'hui, et toujours, découvrent ta présence en nous. Amen. Nous t'offrons notre travail de ce jour. Qu'il nous soit l'occasion de servir nos frères et sœurs tant par le travail bien accompli que par la paix, et l'amour que nous répandrions autour de nous. Viens, ô Jésus, et travaille avec nous en ce jour, et notre journée sera enrichissante, même si les résultats sont pauvres, et le labeur ingrat. Amen. Amen. Bonjour manager. Bonjour Marie. J'espère que les travaux évoluent très bien de ton côté. Oui, ça va. Ok. Le directeur te demande dans son bureau. Le directeur? Bien sûr. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Je ne pense pas. Va le voir. Tu sauras ce pourquoi il t'appelle. D'accord. Marie. Tu es là déjà? Oui, directeur. Prends place. Nous avons un sérieux problème, Marie. Aurais-je fait quelque chose de mal? Connais-tu un certain Roger? C'est une nouvelle recrue. Il a même pris poste aujourd'hui apparemment. Oui, je le connais, directeur. C'est mon mari. Oh. C'est donc l'heureux gagnant? C'est mon mari. J'ai reçu un ordre de hiérarchie, me faisant savoir qu'un couple n'est pas autorisé à travailler dans cette entreprise selon nos règlements, si les deux conjoints vivent dans le même pays. Sérieux? C'est bien le cas. Mon Dieu. Mais pourquoi? Les hiérarchies jugent que ça diminuerait les performances de l'entreprise. Nous ne sommes pas dans la même agence. Il est de l'autre côté et moi je suis ici. On ne se verra presque pas. Les règlements sont les règlements, Marie. Pourquoi vous l'avez donc sélectionné, si vous saviez que c'était contre le règlement? Qui aurait pu deviner qu'il était votre mari? C'est normalement à lui de nous le notifier le jour de son entretien. Et je ne pense pas qu'il l'avait fait. Sinon il ne serait pas sélectionné. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Il n'y a pas mille moyens. Soit l'un de vous démissionne, et laisse l'autre continuer dans la boîte. Si un jour nous avons un poste disponible dans un autre pays, le démissionné pourra encore postuler.
Dans le cas contraire vous vous divorcez, et là, vous devez rester. Divorcer vous dites? C'est une option. Eh mon Dieu. C'est encore quoi cette complication? S'il vous plaît boss. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Mon mari a trimé 12 ans de sa vie à la maison. Cette nouvelle risque de le traumatiser à jamais. Surtout qu'il vient à peine de commencer. Viens me voir au restaurant Golden ce soir à 21h. Peut-être que j'aurai une solution pour toi. D'accord boss. J'espère qu'il ne sera pas encore informé de la situation. Certainement déjà. Tu peux t'en aller maintenant. D'accord. La voilà encore sortie du bureau du directeur. Une femme sans valeur comme ça. Elle veut juste tout faire pour avoir de la promotion. Pourtant elle se dit aussi une femme mariée. Si seulement je pouvais connaître son mari en question. J'allais tout lui raconter sur le comportement de sa femme. Dans quel état sera Roger maintenant s'il apprenait cette histoire? Je l'appelle mais il ne décroche même pas. Je suis rentré mon amour. Chérie tu es là? Chérie? Roger. Tu es là? Où est-ce qu'il sera maintenant? Je l'appelle il ne prend pas. Il n'est plus au bureau non plus. S'il vous plaît mademoiselle. Je veux encore du vin. Ça pue de l'alcool. On ne vend pas de boissons alcoolisées dans ce restaurant. Regardez vous-même l'état dans lequel vous êtes avant de demander encore du vin. C'est quoi ça? Je suis fatigué de la vie. Est-ce une raison pour se bourrer la gueule? Je veux me saouler correctement pour oublier mes soucis. Qui vous a menti que vos soucis disparaissent après avoir bu? Dès le lendemain matin, ils seront encore au garde à vous à votre porte. Vous feriez mieux de rester lucide et affronter vos soucis. Roger n'est toujours pas rentré. Où est-ce que j'irai le retrouver maintenant? Roger? Mais dans quel état tu t'es mis ainsi? Maison. Il faut que je trouve rapidement un taxi, pour l'amener à la maison, pour ne pas rater mon rendez-vous avec mon directeur. Je ne dois pas rater ce rendez-vous. Qui sait? Peut-être qu'il me trouvera une solution. Je suis vraiment désolé pour le retard boss. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Pourquoi tu n'avais pas pris le temps de te faire belle? Tu n'as même pas changé ton uniforme de bureau. J'ai vraiment une journée très compliquée aujourd'hui. Je n'avais pas la tête à ça. C'est à cause de l'information que je t'avais passée aujourd'hui? Oui directeur. Actuellement même mon mari est inconsolable. C'est un homme. Il va s'en remettre. D'ailleurs si on arrive à trouver une solution à ce problème, ce n'est pas à cause de lui, mais de toi. Ok je vois. Alors quelle est la solution que vous me proposez donc? Mais ne sois pas pressé ma belle. On a toute la soirée pour nous. Je dois vite rentrer monsieur le directeur. Je n'avais pas laissé mon mari dans un bon état avant de quitter la maison. Ah? C'est un bébé? Même un week-end tu ne peux pas traîner dehors un peu pour te détendre avant le lundi? Je suis une femme mariée monsieur. Et même si je dois traîner dehors ce sera avec mon mari et non avec un autre homme. C'est moi qui suis un autre homme? Je ne parle pas spécifiquement de vous. Monsieur. C'est une généralité. Ok. Alors on monte en chambre, pour que tu puisses prendre un bain, et te détendre afin qu'on puisse mieux discuter. Quoi? Où monte-t-on? Dans la chambre d'hôtel bien sûr. Pourquoi tu fais comme une petite fille comme ça Marie? Je t'avais toujours dit que tu me plais beaucoup. J'aimerais qu'on passe cette soirée ensemble afin de mieux se connaître. Vous êtes sûr que ça va? Ou bien vous avez fumé du piment? C'est à moi que tu parles comme ça? Est-ce que vous trouvez raisonnable ce que vous me proposez? Qu'est-ce que j'ai dit de grave? J'aimerais juste t'aider. Juste une seule nuit avec moi et tous tes problèmes seront résolus. Si tu t'offres à moi, je vais t'aider. Non seulement personne ne reviendra plus sur votre sujet, mais aussi je vais régulièrement te donner des opportunités de mission. Tu seras maintenant comme une consultante, et tu voyageras de ville en ville et de pays en pays pour aider les gens. Tu seras à ma compagnie bien sûr. Du n'importe quoi. Donc c'était ça votre plan? Si ce n'est pas que je vous respecte, j'allais vous dire certaines choses blessantes. Mais je préfère me taire. Je ne suis pas ces filles que vous employez et que vous couchez en désordre. Je connais mon travail, et je sais ce que je vaux. Je ne coucherai jamais avec un patron pour une promotion ou pour avoir une faveur quelconque. Réfléchis bien à ce que tu dis Marie. N'oublie pas que ta carrière est en jeu dans cette histoire.
Penses-tu que cet homme, que tu appelles ton mari, refuserait une telle proposition? Tous les hommes ne sont pas pervers comme vous. Donne-moi juste pour cette nuit. S'il te plaît, Marie. Vous êtes répugnant. Bonne soirée à vous. À ton mari. Reviens s'il te plaît. Marie. Tu ne m'entends pas? As-tu oublié que je suis ton patron? Cette fille m'a bien eu. Elle a vraiment chance. Tu t'es enfin réveillé? Oui. C'est à cause de la situation du boulot que tu t'étais mis en cet état d'ivresse hier? Après 12 ans de chômage, je trouve un travail, et dès le premier jour déjà les problèmes commencent. C'est vraiment très dur pour moi. J'ai été bouleversé, chérie. Pardonne-moi. T'inquiète, je comprends ce que tu vis. J'ai longuement réfléchi toute la nuit et j'ai pris une résolution. Laquelle? Je démissionne pour te laisser continuer le travail. Marie. De quoi tu parles? Si quelqu'un doit démissionner ici, c'est moi. Je viens juste de commencer ce boulot et je n'ai encore aucune expérience. Ma démission serait plus logique. Roger. Dieu m'a fait la grâce de travailler dans la boîte pendant 5 ans. Ce n'est pas beaucoup, mais je pense que c'est mieux que ton cas. Je préfère que toi aussi tu puisses profiter de cette grâce que j'avais eue. En plus, c'est toi l'homme de la maison. Il est préférable que ce soit la femme qui reste à la maison, que l'homme aille chercher le pain, dans notre cas-ci. Je vais mettre ma petite expérience à ton actif pour t'aider à mieux t'en sortir. Je sais que tu y arriveras pour nous. Et toi, tu seras en train de faire quoi tout ce temps? En attendant un autre boulot, je serai une bonne femme au foyer. Je vais aussi profiter du moment pour me reposer un peu. Depuis 5 ans, je ne suis jamais allée en congé. Marie. J'ai peur de ta maman. Oublie ma maman. Ok. Entrez. Ma fille. Quelle surprise. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas? J'avais justement pensé à toi ce matin. Je suis bien arrivée donc. Nous sommes au mercredi si je ne me trompe pas. Pourquoi tu n'es pas au boulot? Je suis en congé maman. Congé? C'est combien de mois de congé on vous donne? N'étais-tu pas en congé le mois dernier? C'est toujours ça qui continue maman. Ah bon? Oui maman. Comment se porte ton mari? J'aurais appris qu'il a eu un bon poste dans ton entreprise aussi. Oui maman. C'est bien. J'aime son courage. Il a fini par me convaincre. C'est un combattant. Mais il reste toujours une inquiétude à mon niveau. Tu t'es marié depuis près de 2 ans, mais je n'ai encore aucune bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle maman. Un bébé bien sûr. Ah je vois. Ça va venir. Ça prend du temps à ma fille. Faites vite. Ou bien il y a déjà quelque chose là-bas. C'est peut-être la raison pour laquelle tu as pris un si long congé. Je ne suis pas enceinte maman. Ne t'inquiète pas, le moment viendra. Si tu le dis. J'espère que le problème ne vient pas de Roger. Il n'y a rien de pareil maman. Oublions ce sujet. Comment vont Joël et Karine? J'espère qu'ils sont disciplinés. Ils seront quelque part dans leurs chambres respectives là-bas. Ces enfants ne veulent rien faire. Surtout Karine. Je ne comprends pas. Une fille de son âge, qui n'aime pas faire sa propre lessive. Je me demande ce qu'elle ira faire dans le foyer d'un homme. Quant à Joe, c'est dans le caleçon des filets. J'ai parlé jusqu'à ma bouche, est devenue longue comme celle d'un porc. On n'y va pas dans le foyer pour la lessive maman. Si elle ne veut pas, elle peut payer quelqu'un pour le faire, ou bien payer une machine à laver. Tu veux encore prendre leur défense, n'est-ce pas? Pourquoi toi tu faisais la lessive, et toutes les tâches ménagères toute seule, alors que l'autre ne veut rien faire? Calme-toi maman. Karine fait la médecine, et donc souvent elle n'a pas de temps disponible pour certains travaux. Contrairement à moi qui restais à la maison sans boulot. Est-elle la première et la seule personne à faire la médecine dans ce pays? Laisse la fille tranquille maman. Est-ce vrai que tu as dit à Joe d'aller se trouver un appartement? Oui. J'en ai marre de voir des filles défiler devant moi chaque jour. Et tu veux qu'il paye son appartement comment alors? Toi-même tu sais qu'il ne fait rien comme travail. Qu'il aille se débrouiller comme le font tous les garçons de son âge qui cherchent des filles. Maman.
Joe m'a dit qu'il a une seule fille qui vient chez lui, et que tu la connais d'ailleurs très bien. Les autres personnes qui viennent c'est pour les études. Études? Et c'est lui le maître d'études? Ce sont les jeunes qui l'aident. Reste là à les défendre jour et nuit. Il n'y a personne à la maison ou quoi? Cette femme est supposée être à la maison, n'est-ce pas? Où est-ce que cette femme est allée? N'est-elle pas informée de ma venue? Belle-mère. Vous étiez là depuis? Mon fils ne t'avait pas informé que je venais aujourd'hui? Vraiment? Désolé, je n'avais sûrement pas lu le message de votre fils. Mon téléphone était déchargé depuis le matin. S'il vous plaît. Ne vous fâchez pas, belle-mère. C'est bon. Laissez-moi vous installer. D'accord. Soyez la bienvenue, maman. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Oui, ça va. Qu'est-ce que je vous offre à boire, maman? Ne t'inquiète pas. Si j'ai besoin de quelque chose, j'irai en chercher moi-même. J'ai bouleversé un peu l'ordre des choses dans la maison depuis que je suis arrivée. Ce n'est pas évident que vous vous retrouviez. C'est seulement ce que tu sais faire? Tu sais arranger une maison, mais tu ne sais pas comment y faire un enfant. À quoi faites-vous allusion, maman? Je veux un enfant. C'est de ça je parle. Ça va venir, maman. Quand? Toi et ta maman, vous avez compliqué la vie à mon fils dans ce pays. Vous avez exigé qu'il ait un boulot avant que tu ne viennes dans sa maison. Maintenant Dieu a fait grâce mon enfant à tout, et te voilà maintenant assise à la maison seulement pour manger comme une vieille poule réformée. Allez-y doucement, belle-mère. Je vais aller doucement, pourquoi? Vous avez stressé mon fils pour rien. En tout cas, je veux une grossesse avant la fin de ce trimestre. C'est vous qui décidez pour nous maintenant? On fera des enfants dès que nous sommes prêts. Mon enfant était déjà prêt depuis. Il me l'avait dit. C'est plutôt toi qui serais incapable d'en faire. Calmez-vous, maman. Bonne arrivée, chérie. Merci, mon amour. Tiens ce colis. C'est à toi. Merci beaucoup, chérie. Ta maman est là. Je serai à la cuisine. Ok. Bonne arrivée, mon chéri. Merci, maman. J'espère que tu es bien arrivé. Oui, très bien, mon chéri. D'accord. Tu ne m'as rien ramené, moi, ta maman? C'est seulement à ta femme que tu as pensé? Ne t'inquiète pas, maman. Demain je t'apporterai un très bon cadeau. D'accord. C'est dans cette assiette que tu as mangé? Oui, maman. Y a-t-il un problème? Ce sont des vieilles assiettes. D'ailleurs, pourquoi tu manges seul? Ma femme avait déjà mangé, maman. Pourquoi vous mangez séparément? On ne mange pas séparément, maman. Quand je traîne beaucoup au boulot, elle mange avant moi. C'était un consentement entre nous. Elle ne peut pas t'attendre ou quoi? C'est toi le chef de la maison. Même si elle a faim n'importe comment, elle devrait t'attendre. Même si c'est juste pour t'accompagner. Quel genre de femme est-elle? Maman. Ce sujet ne te concerne pas. C'est à notre choix de faire les choses de notre manière. Ma femme n'est pas une esclave. Elle est libre de manger quand elle a faim. C'est plutôt moi qui traîne au bureau. C'est comme ça que tu me voyais me comporter avec ton père? Je ne suis pas mon père et Marie n'est pas toi. Va dormir, maman. On se parle demain. As-tu apprécié le repas? Oui, chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu as trop traîné au boulot aujourd'hui. Chérie, il y a trop de travail à faire. Tu n'imagines même pas. Je sais bien de quoi tu parles. Ah. Qu'est-ce que ta maman veut encore à cette heure? S'il te plaît, Roger. Viens m'aider à voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? Je parle avec ma femme d'abord. Va la voir. Que veux-tu, maman? J'aimerais te passer à Gossa. Ta copine d'enfance. C'est elle qui m'appelle. C'est qui Agossa? Ne me dis pas que tu as oublié ta chérie d'enfance. Je ne sais pas de qui tu parles, maman. Prends le portable. Tu le sauras.
Allô? À qui ai-je honneur s'il vous plaît? Allô Roger. C'est moi Pélagie. Oh, Pélagie. Je suis vraiment désolé. Mais je ne savais pas qu'on t'appelle aussi Agossa. C'est mon nom traditionnel. Toi-même tu sais que nos parents adorent nous appeler par ces noms. Alors dis-moi. Comment vas-tu? J'aurais appris entre-temps que tu as voyagé sur les États-Unis. Oui, j'y suis même présentement. Mais je rentre dans 3 jours si tout va bien. Et toi-même comment tu vas? Je vais également très bien. Tu feras un très bon voyage par la grâce de Dieu. J'espère qu'on se verra à mon arrivée. J'ai vraiment hâte de te revoir. Oui, s'il plaît à Dieu. Ok, à plus. Agréable journée à toi aussi. Apparemment vous vous entendez encore très bien. De toutes les façons elle est encore célibataire. Qu'est-ce que sa situation matrimoniale vient chercher ici? Es-tu un enfant? Reste là à jouer à l'innocent. Bonjour chérie. Tu es rentrée du boulot pratiquement ce matin. Ah oui. Ma copine d'enfance, dont je t'avais parlé, est arrivée hier. Donc elle m'avait fait une surprise au boulot. Après je l'avais amenée faire quelques visites, et au final je lui ai offert un dîner au restaurant. Je vois. Mais il fallait m'informer. J'avais appelé ton numéro mais tu étais hors zone. J'ai donc dit à maman de t'en informer. Elle ne m'avait rien dit. Ah bon? Elle a sûrement oublié. Bonjour maman. Oui mon fils. Tu t'es déjà réveillé? Oui maman. Maman. Pourquoi tu n'avais pas transmis mon message d'hier, à Marie? Ça m'avait échappé. Désolé. Voilà ce que je te disais chérie. Ne t'inquiète pas. J'ai compris. Merci bébé. Est-ce que tu te rappelles notre programme avec le médecin? Quel gramme encore? Il avait dit que nous n'avions aucune anomalie, non? Et qu'il nous suffit de nous patienter, n'est-ce pas? Oui, mais je t'avais dit hier qu'il m'avait appelé, pour qu'on passe faire un autre test ce matin. Ce test me concerne-t-il aussi? Normalement non. C'est seulement la femme qui le fait. Mais ce serait bien que tu m'y accompagnes. S'il te plaît chérie. S'il te plaît vas-y seule. J'ai besoin de me reposer. Bonne chance à toi. Ok. Et ta maman? Elle retourne chez elle quand? Elle n'a pas encore fini ses traitements. Son médecin exige qu'elle ne soit pas seule jusqu'à ce que le traitement soit complètement fini. Ça finira quand donc? Parce qu'il faut qu'elle retourne chez elle. Sa place n'est pas dans notre foyer. Fais doucement chérie. Je n'ai encore aucune idée précise sur la date de fin de son traitement. N'oublie pas aussi que cette maison appartient à ma mère. Ce sera compliqué pour moi de lui demander de partir. Même après son soin, c'est à elle de décider quand partir. Je vois. Il va nous falloir donc louer notre propre appartement dès le départ de ta maman. La prochaine fois quand elle viendra en ville, elle pourra rester seule en paix ici chez elle. D'accord, j'ai compris. Mon fils, comment ça évolue entre toi et Agossa? J'espère que vous envisagez une vie à deux. Je sais qu'elle t'aime bien. Maman, arrête de me pousser dans les bras d'une autre. Je suis déjà marié. C'est mariage ça? Depuis près de 2 ans vous n'avez même pas donné naissance à une mouche. C'est ça tu appelles mariage? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Si tu sais comment fabriquer un bébé, il faut nous en faire un. Pourquoi tu ne fais pas un enfant avec Pélagie? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de sorcier? Au moins cela te permettra d'avoir l'assurance que tu es fertile. Non maman. Je rejette cette proposition. Allô? Tu passes chez moi après le boulot? J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Non, c'est une surprise. Ok. Est-ce que 19h te va? Oui, c'est bon. Je t'espère donc. À plus. Ok, à plus. Allô chérie. Je te laisse ce message vocal pour t'informer que je vais traîner un peu avant de rentrer ce soir. Ne m'attends pas pour manger. À plus. Merci beaucoup pour le repas.
C'était très bien fait. Merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a rappelé le bon vieux temps, où on rigolait ensemble jusqu'au petit matin. C'était une très belle époque. Qu'est-ce que tu as, Roger? Je suis fatigué. Il faut que je rentre. D'accord. Mais qu'est-ce que tu viens de faire, Pélagie? Je suis un homme marié maintenant. Arrête de me refouler, Roger. Je t'aime et tu le sais très bien. Bah. C'est déjà le passé. Maintenant je suis marié. S'il n'y avait rien eu entre nous pendant notre jeunesse, ce n'est pas maintenant que ça va arriver. Penses-tu qu'elle t'aime autant? Moi je l'aime, c'est ça l'essentiel. Bonne soirée. Ok, à demain. Bonjour monsieur. Oui, bonjour mademoiselle. Que puis-je pour vous? Apparemment vous êtes une collègue. Oui bien sûr. Regardez sur mon portable. Est-ce que vous connaissez la dame sur cette image? Mais c'est ma femme. C'est quoi ces photos? Et qu'est-ce qu'elle fait avec le directeur dans ce restaurant? Je pense que c'est à votre femme que vous devez poser cette question. Une chose est sûre, quand ce monsieur entre dans ce lieu avec une femme, c'est déjà clair qu'il a déjà couché avec. Quoi? D'où est-ce que vous vous sortez ces images? J'ai envoyé quelqu'un le faire. Parce que je soupçonnais cette femme depuis. Mais je voulais avoir des preuves avant de divulguer quoi que ce soit. Oh, non pas ma femme. Comment le boss peut-il sortir ma femme? J'irai l'affronter. Apparemment vous voulez perdre votre job. Bonne soirée à vous. Marie m'a vraiment trompé avec le directeur? Je ne pourrais jamais imaginer cela d'elle. Qui ça peut bien être? Je n'espère personne chez moi. Roger? Bonsoir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu une mauvaise journée et une mauvaise information aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas grave. Oublie cette mauvaise journée. J'ai quelques bons vins qui traînent par ici. Je n'attendais qu'une bonne compagnie pour les déguster. Allons remettre nos soucis à plus tard. Merci pour l'humour. Allons vérifier si vraiment tes vins sont de bonne qualité. Ça marche. Il y a quoi? Je ne peux plus dormir en paix la nuit? Désolé maman. S'il te plaît maman. As-tu une idée de là où serait Roger? Il fait très tard alors qu'il ne fait aucun signe de vie. Je l'appelle mais il ne prend pas non plus mon appel. Roger est un grand garçon. Va dormir, il rentrera. Mais il est déjà presque 2 heures maman. Je te dis d'aller te coucher. Ah! Ne viens plus troubler moi mon sommeil. À demain. Mon Dieu. Seigneur veille sur mon mari, éloigne de lui tout danger. Qu'il soit en paix là où il est présentement. Bonne arrivée mon garçon. Merci maman. Pourquoi tu te mets dans cet état? Mais j'ai passé la nuit dehors. Ma femme sera très inquiète. Inquiète pourquoi? Es-tu son enfant? Comment va-t-elle? De qui tu parles? De Pélagie bien sûr. Tu penses que je ne savais pas, que c'était chez elle que tu étais? S'il te plaît maman. Ne dis rien à ma femme. Qu'est-ce qu'elle fera, même s'il sait? S'il te plaît, ne lui dis rien. Merci Seigneur. Mon mari est rentré. Tu m'espérais autant? Comment ne vais-je pas t'espérer? Tu es mon mari. Ta vie est très précieuse pour moi. Merci de faire semblant de t'inquiéter pour moi. Je fais semblant tu me dis? Pourquoi tu m'avais trompé avec notre DG? Quoi? D'où sors-tu cette histoire? Pourquoi tu fais comme si tu n'en sais rien? Est-ce que tu reconnais la femme sur les images au moins? Mais où est-ce que tu as trouvé ces photos? Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu fais dans ce lieu avec ce monsieur? Seigneur Jésus. Ce n'est pas du tout ce que tu crois chérie. Je reconnais avoir été en ce lieu pour rencontrer le DG. C'était effectivement le premier jour où tu avais pris fonction. Le DG m'avait demandé de venir pour qu'on puisse discuter sur les alternatives concernant notre situation au boulot. C'était la raison initiale qui m'avait amené là-bas.
C'est également vrai que l'ODG avait une idée sombre dans sa tête, mais je l'avais mis à sa place ce jour. Donc c'était vrai? J'ai bien dit avoir refusé ses propositions. Pourquoi tu ne m'avais rien dit jusqu'à aujourd'hui? J'aurais pu t'en parler, mais je n'avais pas trouvé ça nécessaire. Te connaissant, tu risques de lui manquer de respect et ça peut te coûter ton emploi. Qu'est-ce qui prouve même que tu ne le faisais pas avec lui depuis? Peut-être que c'est ce que tu avais fait pour avoir ta promotion aussi. Et même peut-être que c'est toi qui es à la base de mon recrutement. Je ne te permets pas d'avoir des idées sombres sur moi, Roger. Si je voulais coucher avec cet homme, je n'allais pas démissionner de mon boulot. Mais réfléchis un peu. Tout ce que je fais c'est pour te protéger. Mais te voilà contre moi aujourd'hui parce que tu as vu une photo de moi en train de dîner avec le DG. Où sont passés la confiance et le respect qu'on devait avoir l'un pour l'autre? Ne me parle pas comme ça. Si je savais, je n'allais même pas rentrer pour écouter tes mensonges. C'est moi que tu traites de menteuse aujourd'hui? Roger. Moi-même je savais que cette fille n'était pas une bonne femme. C'est quelle femme qui trompe son mari avec son DG? Bonjour belle-mère. Qui est ta belle-mère? Achao. Quoi? Tu penses que je ne suis pas au courant que tu avais trompé mon fils? Je n'ai rien à vous répondre. Tout ça c'est de ma faute. Elle parle, on dirait un ange mais aucune dignité. Merci. Qu'est-ce que tu fais devant mon bureau? Tu m'espionnes, ou quoi? Non, je ne t'espionne pas, chérie. Ça fait déjà plus de 3 jours que tu ne passes plus tes nuits à la maison. Tu viens juste pour te changer et repartir. Et puis après? Je suis vraiment désolée, Roger. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis innocente dans cette histoire. N'écoute pas Léon, dit s'il te plaît. Vois l'amour que je t'avais porté depuis le début de notre relation. Pardon. Reviens à la maison. Tu me manques. Ok, j'ai entendu. Pour le moment, j'ai un rendez-vous. Roger. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? J'ai donné tant d'amour. Je me suis trop sacrifiée pour ce mariage. Mais voilà ce que je récolte aujourd'hui. Je sais que c'est juste une tempête. Ça va se calmer. Oui, je ne dois pas perdre de la foi. Seigneur, je te rends grâce, et je te bénis pour tout ce qui arrive dans ma vie présentement car je sais, et je suis très convaincu, que c'est juste une étape vers ta gloire. Je ne vais pas baisser les bras. Car ta parole me dit, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, et vous rendra inébranlable. Je crois et je sais que tu es avec moi. Toi seul tu connais mon cœur. Amen. Oui, allô Pélagie. Que me vaut ton appel? Je suis à ta porte. Pélagie. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens ouvrir la porte, je veux te parler. Me parler de quoi? Retourne chez toi, après on en parlera. Est-ce que je viens d'entendre Pélagie? Elle dit qu'elle est à la porte. Je ne sais pas ce qu'elle cherche ici. J'irai lui ouvrir la porte. Qu'est-ce qui ne va pas bien avec toi? Ici c'est mon foyer, et je ne veux pas la voir. Je te rappelle qu'ici c'est chez moi. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Il faut t'asseoir. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis enceinte de toi, Roger. Quoi? Comment est-ce possible? Merci mon Dieu. Enfin je serai grand-mère. Mon fils est fertile. Arrête d'être en joie, maman. Qu'est-ce qui fait la joie dans cette histoire? Comment peux-tu tomber enceinte de moi tout en sachant que je suis mariée? Quelle est cette question que tu me poses, Roger? Suis-je la seule responsable de ma grossesse? On t'avait poussé par la nuque quand tu le faisais? Mais c'était seulement une seule fois. On t'a dit qu'il fallait faire tout un panier d'abord, avant que ça ne devienne une grossesse? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai bien entendu grossesse? Ou bien ce sont mes oreilles qui me trompent? Tu as bien entendu même. Roger sera papa. Tu n'as plus ta place dans cette maison. Quoi? Roger? Est-ce vrai ce que j'entends? Je suis vraiment désolé, Marie. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est le diable. Oui, c'est vraiment le diable. Mais ce diable c'est toi-même. Marie.
Où vas-tu? Tu veux te lever pour la suivre ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-la partir si elle veut. À quoi elle sert dans cette maison? Roger m'a brisé le cœur. Moi qui pensais que tout allait s'arranger, voilà le pire est arrivé. Il m'avait trompé jusqu'à enceinter une femme, alors qu'il m'accuse injustement de l'avoir trompé avec mon DG. J'ai tout sacrifié pour Roger. J'ai tout donné. Voilà ma triste histoire. Là je ne sais plus quoi faire. Est-ce qu'il faut retourner chez ma mère lui dire que Roger m'avait trahi? Ou bien dois-je rester dans ce mariage, comme ça en espérant que Dieu fasse un miracle pour moi? Je n'ai même pas d'enfant alors que j'ai déjà 38 ans. Dites-moi ce que je dois faire. Je sais que Roger reviendra me supplier de lui pardonner, mais est-ce encore la peine? Même si je sais qu'il m'aime, dois-je accepter son pardon, et retourner dans ce foyer? Franchement je ne sais rien. Je suis complètement perdu. J'ai l'impression d'avoir jeté ma vie par la fenêtre. Mon seul espoir c'est Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, voilà l'histoire qui nous a été confiée. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? À qui le tort selon vous? Est-ce que vous pouvez sacrifier autant pour une personne? Quelle décision la sœur Marie doit prendre? Est-ce qu'elle doit retourner dans son foyer et vivre avec son mari et se taire comme si de rien n'était? Ou bien doit-elle demander le divorce, sachant que sa maman n'était pas du tout pour leur union depuis le début? Donnez vos points de vue dans les commentaires, pour nous aider dans ce cas de figure. Que le Seigneur vous bénisse, et qu'il vous aide à toujours porter la croix de vos vies conjugales. À vous qui êtes encore célibataires, soyez conscients et responsables de vos actes et de vos choix. Que l'Esprit Saint soit votre seul guide même quand vos émotions semblent parfois prendre le dessus. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager, et d'activer la cloche de notification afin d'être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. À la prochaine. Bye.